Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, te célébrer. Béni sois-tu pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ces instants, merci pour ces jours que nous passerons en ta présence. Dans cette semaine pascale, nous voulons te bénir, te rendre gloire, te rendre honneur, te rendre louange, te rendre adoration dans le Saint-Esprit. Merci, merci de nous montrer qu'il est réellement possible de vivre libre, entièrement. Mais cela est possible dans ton Fils Jésus. Et merci de nous le démontrer, de nous le montrer pendant ces 3 jours. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Roi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans une période bien précise, la période pascale, la période de la Pâque. Et cette période nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et comme disait un père de l'Évangile, il disait que la plus grande révélation du christianisme, c'est de découvrir ce que le Christ a fait pour nous. Alléluia. Dis-lui la basse. Alléluia. Dis-lui la basse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la plus grande révélation de la vie chrétienne, c'est de découvrir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, durant ces 3 jours, nous allons nous entretenir autour du thème vivre libre en Christ. Vivre libre en Christ. Aujourd'hui, je vais introduire, et puis demain et après-demain, nous allons entrer pleinement dans le vivre du sujet. Alors nous allons aller dans Galates, chapitre 5. Galates, c'est l'Ancien Testament. Hein? Donc allons dans Galates. C'est où? Ancien ou Nouveau Testament? Galates 5, verset 1 et verset 13 à 14. On lit le verset 1 et puis on lit les versets 13 et 14. Donc je lis la parole de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître. Il s'adressait premièrement aux chrétiens de la Galatie. Il leur a écrit sur plusieurs sujets. Le sujet principal était que le peuple se détournait de l'évangile. Il a commencé à marcher par la chair et non par l'esprit. Alors Paul leur écrit les autres. Et dans le verset qu'on a lu, le verset du chapitre 5, verset 1, avant que Paul ne dise cette phrase, Paul a parlé du fait que nous, les chrétiens, nous sommes les fils de la femme libre et non de la femme esclave. Donc, il comparait Sarah et Agar. Sarah étant la femme libre, et puis Agar, la femme esclave, la femme de la servitude. Et il fait comprendre que nous, le peuple de Dieu, qui avons la foi, nous sommes des descendants de Sarah, nous sommes de la femme libre, nous ne sommes pas des esclaves. Et il écrit en disant que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons fermes dans cette liberté pour ne pas de nouveau nous retrouver sous le contrôle de l'ennemi. Donc, c'est un souci. Pour la vraie liberté, pour qu'on soit totalement libre, pour qu'on puisse vivre libre de Christ. Le Christ nous a libérés. Le Christ nous a. Donc, si Paul écrit pour insister sur le fait qu'il y a une vraie liberté, il y a une force liberté. Et nous devons comprendre que la vraie liberté se trouve en une seule personne, en Christ. Tous ceux qui sont hors de Christ, quel que soit le semblant de liberté qu'ils ont, ils sont toujours esclaves. C'est en Christ qu'on devient réellement, véritablement libre. Donc, celui qui n'est pas en Christ, il peut être libre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Christ vienne nous affranchir? Et nous affranchir de quoi? Il nous libère de quoi? Vous voyez, Dieu n'a pas créé l'homme étant captif, étant esclave. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son vis-à-vis, pour que l'homme représente Dieu, soit l'image et la ressemblance de Dieu. Donc l'homme jugeait, l'homme vivait dans une liberté parfaite, une liberté totale. Quand il a été créé, l'homme jouissait d'une relation profonde avec Dieu. Donc il ne souffrait pas de sentiments de rejet, il ne souffrait pas d'insécurité, il ne souffrait pas de tout ça. L'homme était libre, l'homme était en paix, l'homme était heureux, et chaque soir, comme la Bible nous le rapporte en Genèse chapitre 1 et 2 et 3, chaque fois Dieu venait à la rencontre de l'homme, pour communier avec l'homme, pour parler avec l'homme, pour échanger avec l'homme. C'était comme ça. Jusqu'au jour fatidique où l'homme s'est laissé séduire, s'est laissé tromper par le malin. Donc on était des êtres libres. On pouvait aller librement en communion avec Dieu. On était libre d'être en communion avec les frères, les sœurs, parce qu'on n'avait pas d'émotions négatives.
On a fait des émotions positives. Donc, on ne pouvait pas jalouser l'autre, on ne pouvait pas envier l'autre, on ne pouvait pas avoir peur de l'autre, on ne vit pas dans la méfiance, dans l'anxiété, dans l'angoisse, tout ça. On ne le connaissait pas. En Adam, avant sa chute, il n'était pas peur. L'homme était en paix. L'homme se sentait aimé. Aimé par Dieu, aimé par sa compagne, et aimé par lui-même. C'était appartenir à une famille. Il se sentait en sécurité. Tous les besoins les plus profonds de l'homme étaient dans des privilèges que l'homme avait. Et parce que nous sommes tombés dans le péché, et c'est devenu des besoins qui créent en nous. Le besoin de sécurité, le besoin d'être valorisé, le besoin d'appartenir à une famille, d'appartenir à un groupe. Ces choses n'existaient pas auparavant. Donc l'homme vivait dans la liberté. Quand Dieu l'a créé, il vivait dans la liberté. Parce que il chute, il tombe. Quand l'homme tombe dans le péché, il va perdre régulièrement sa relation avec Dieu. Il va la perdre. Et quand il perd sa relation avec Dieu, il perd en même temps la connaissance qu'il a de Dieu. Il perd la connaissance. Adam avait le privilège d'être en communion avec Dieu. Il n'avait pas peur de Dieu. Il ne suivait pas Dieu. Et quand il pêche, il fuit Dieu. Il a peur de Dieu. Il a oublié automatiquement que Dieu est un père d'amour. Il a vu Dieu comme un tyran, comme quelqu'un qui va le punir, qui va le sanctionner. Alors il s'est caché. Pourtant, d'habitude, il s'est caché. L'homme connaissait Dieu, il jugeait Dieu, il disait Dieu. Quand il a connu le péché, il a perdu cette connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'élément qui te permet de communier avec Dieu, d'être en communication avec Dieu, de connaître Dieu, ton esprit s'est séparé de Dieu, a perdu sa connexion à Dieu et entré dans la mort. Et depuis ce jour, tous ceux qui naissent de la race humaine, ils naissent vivants physiquement, mais morts. Ils viennent dans le monde, c'est parti. Et dans ce fait d'être séparé de Dieu, l'homme a essayé pendant des années à trouver d'autres moyens pour reprendre le contrôle de sa vie, pour reprendre le contrôle de la vie des autres. Donc on a cherché à se dominer les uns les autres, on a cherché à avoir notre vie sous notre contrôle, ce qui est impossible. Tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être libre si tu n'es pas sous le contrôle de Dieu. Parce que tu es créé à l'origine pour vivre dans la dépendance de Dieu. Donc tu n'es pas créé pour être ton propre maître. Tu n'es pas créé pour décider ce que tu vas être. Pas possible. Tu es créé pour vivre sous l'autorité de Dieu et pour accomplir la tâche ou la mission que Dieu t'a assignée en t'envoyant sur la terre. Donc quand l'homme est tombé dans le péché, il a perdu sa liberté, il a perdu sa communion avec Dieu, il a perdu sa connaissance de Dieu, il allait lui-même plus loin. Il est entré dans une crise identitaire. Il a perdu sa connaissance de lui-même. Il a perdu son identité. Il ne sait plus qui il est. Et tu ne peux pas vivre libre tant que tu ne découvres pas. C'est pas que je dois revenir dessus quand je parlais de comment vivre libre en Christ. Tu dois comprendre. Si tu ne découvres pas qui tu es, c'est si que tu sois vraiment libre. Et l'homme, en tombant dans le péché, a perdu son identité. A perdu son identité. Il ne sait plus qui il est. Il a été dématuré.
Il est entré dans une crise identitaire. Si on te pose la question de qui tu es, la plupart des hommes ramènent ça à ce qu'ils font. Ils disent, je suis avocat, je suis pasteur, je suis ceci, c'est pas ce que tu es. Ça, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. Amen. Donc, parce qu'on est tombé et qu'on a perdu notre identité, on a perdu cette présence de Dieu, l'homme a connu aussi des sentiments négatifs. Le premier sentiment qu'il a connu, c'est la peur. Donc, tu vois pourquoi la Bible nous exhorte 365 fois. Ne crains rien. Et les psychologues disent que l'anxiété est la toute première raison des troubles mentaux. L'anxiété. Vivre dans l'anxiété, vivre dans la peur. C'est la toute première raison des maladies mentales. Et ça a commencé quand l'homme est tombé dans le péché. L'homme a peur parce qu'il a perdu son sentiment de sécurité. Avant, il était en sécurité. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui, il était avec Dieu. Donc d'où vient ta peur? Parce que tu as perdu ton sentiment de sécurité. Tu ne crois plus que tu es en sécurité, simplement. Donc tu as peur de jouer, tu as peur d'investir, tu as peur de ne pas être aimé, tu as peur d'être rejeté, tu as peur des hommes, tu as peur de leurs réactions, tu as peur d'affiner tes propres positions, tes propres convictions. Donc, nous tous là, on est dans ce moule-là, où on vit une vie pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres. Donc, on ne peut pas affiner devant les autres ce qu'on pense réellement. On cache nos vraies pensées. Et tu ne peux pas être libre si tu n'es pas capable d'affiner tes vraies pensées, d'affiner tes vraies positions, tes propres convictions dans la vie. Tu ne peux pas être libre. Tant que ce que les autres vont penser de ce que tu diras ou de ce que tu feras est un problème pour toi, tu n'es pas libre. Et l'homme l'a connu parce qu'il est tombé dans le péché. On a tendance à vouloir que les autres soient d'accord avec nous. On fait ce qu'on appelle l'uniformisme. On a un groupe, l'autre fait ça, on n'est pas d'accord dessus. Parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être différent. On veut que tout le monde soit la même chose. Et dans la nature de l'homme pécheur, quand tu es différent de lui, il te combat. Mais Dieu nous a créés différents. Et ce n'était pas un problème pour Adam, ce n'était pas un problème pour Ève, parce qu'ils étaient en harmonie avec Dieu. Donc ils vivaient en paix. Ils étaient libres. Chacun pouvait exprimer ce qu'il est sans gêner l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Chacun pouvait exprimer ce qu'il est sans gêner l'autre. C'est-à-dire que le péché est grave. Ça détruit le beau rêve que Dieu a fait pour l'homme. Donc tu peux être chrétien sans vraiment être libre. Tu peux être en Christ et puis tu n'es pas libre. Or Dieu souhaite qu'en Christ tu sois libre. Et c'est pour la liberté que le Christ t'a affranchi. Donc que tu retrouves cette liberté que tu avais, que le Christ est venu mourir à la croix. Pour que tu sois libre. Libre du contrôle du diable, libre du contrôle de la chair, libre du contrôle du monde, du système que le diable a créé, pour que tu sois libre. Frère et soeur, est-ce que tu es libre?
Est-ce que tu peux dire ton opinion sans crainte du jugement de ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu peux librement donner ta pensée sans qu'à l'intérieur tu aies peur de la réaction de ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu peux faire tes choix dans la vie sans heurter, sans t'inquiéter plutôt du fait que ça peut heurter la sensibilité des autres? Et c'est le choix que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu es libre de suivre ce que Dieu veut pour toi sans tenir compte de la réaction de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu peux choisir librement de faire ce que Dieu veut parce que tu es prêt à perdre ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu? Parce que tu as pris l'engagement de marcher avec Dieu. Oui, oui, c'est bien. Sinon, on va que tu vas te compromettre. Donc, tu vas retourner encore dans la servitude d'autres qui passent. On dit de demeurer ferme dans la liberté que le Christ nous a donnée. On doit demeurer ferme. On doit rester dans cette liberté. On doit résister à tout ce qui peut nous priver à nouveau de la liberté que le Christ nous a donnée. Ouais. Est-ce que tu comprends que tu es libre parce que tu es venu à Christ? Et ça, c'est mon système. Il faut comprendre que tu es libre. Parce que tu ne peux pas vivre cette liberté si tu ne comprends pas que Jésus t'a rendu libre. Ah oui, frère. Il t'a rendu libre. Il t'a affranchi. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus t'a libéré, il t'a affranchi, il t'a rendu libre. Libre du péché, libre de la vieille nature que tu avais. Ouais. Longtemps, j'ai fait comme beaucoup de prédicateurs, quand je ne connais pas. Je disais aux gens, oh, crucifie ta chair, crucifie ton vieil homme, crucifie ton moi. Mais il est impossible à l'homme de crucifier son moi. Parce que Paul nous révèle que nous étions vendus au péché. Donc, comment on va faire pour crucifier notre moi? Notre nature humaine, pécheresse, empêchait la loi de Moïse de nous affranchir, de nous libérer. Elle rendait la loi de Moïse impuissante. Romains, chapitre 12, pardon, chapitre 12, verset 3, chapitre 8, plutôt, verset 3. Donc, il a fallu que Jésus vienne dans un corps semblable au nôtre pour qu'il meure, pour nous affranchir, pour nous libérer du péché. Donc, il faut comprendre que si tu as réellement accepté Jésus, normalement, tu es libre. Tu es libéré du monde, tu es libéré du péché, tu es libéré de la malédiction ancestrale, la malédiction de tes parents, tu es libéré de tout. Paul écrit et il affirme en Romains 8:1 que maintenant, pour ceux qui sont en Christ, maintenant, ils sont libres. Il n'y a plus de condamnation. Hier, oui, quand je n'étais pas en Christ, quand j'étais hors de Christ, quand j'étais encore en Adam, là j'étais condamné, là j'étais esclave du péché, esclave de la chair, esclave des démons, esclave des puissances ténèbres, esclave même du système du monde dans lequel j'étais. Mais maintenant, en Christ, donc en Christ, c'est une position que j'ai. Dans ma nouvelle position, en Christ, je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Je suis une personne libre. Je dois le comprendre moi-même. Je dois comprendre que je suis libre. Je dois comprendre que je peux vivre sans
péché. Je peux vivre sans être esclave de ma chair, sans me soumettre aux désirs et aux passions de ma chair. En Christ, je suis libre. Je suis libre à cause de ce que Jésus a fait. Mais si tu ne comprends pas que dans la chrétienté, il y a ce que Jésus a fait pour toi. Et tu dois le vivre. Il a fait ça et toi tu dois le vivre. Tu dois vivre les retombées de ce qu'il a fait. Tu vas vouloir faire ce que Dieu a déjà fait. Dieu t'a déjà libéré. Dieu a déjà arraché à Satan ce qui nous donne la force sur toi, c'est le péché. Jésus a ôté ton péché, a enlevé ton péché. Il t'a pardonné. Et il allait plus loin, il t'a justifié. Tous ceux qui ont la foi en Christ, la Bible dit qu'ils sont justes. Ils sont déclarés justes. La Bible va plus loin, ils sont la justice de Dieu en Christ. Tu vois, tant que tu vas te voir comme un pécheur, ça veut dire que tu es en train de dire que tu appartiens toujours au diable. Que le diable est toujours ton maître. Que le diable a encore tout pouvoir sur toi. Il a encore tout droit sur toi. Donc le sang de Jésus n'a pas effacé les droits qu'il avait. Mais pourtant, tu dis toujours que je suis en Christ. Mais tu es en Christ. Mais tu te vois comme appartenir à la famille du diable, comme étant l'esclave du diable. Donc tu es en Christ. Et quand tu ne réalises pas que c'est possible pour toi d'obéir à Dieu, c'est possible pour toi de vivre en communion avec Dieu, c'est possible pour toi de résister au diable, parce que ta vie, tu l'as déjà soumise à Christ. Et Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Donc si tu as soumis ta vie à Christ, tu reçois de lui la force, la capacité, l'autorité de résister au diable. On comprend? Que Christ t'a affranchi, il t'a libéré. Tu vois, on dit, il a fait quoi? Affranchi. On ne sait pas quelque chose qu'il fait maintenant. A affranchi. C'est passé composé. C'est au passé composé. C'est pas maintenant. C'est hier. Est-ce que Christ est mort, il meurt maintenant pour toi à la croix? Non. Il est mort il y a plus de 2000 ans. C'est quand il est mort qu'il a obtenu ta liberté, qu'il a obtenu ta libération. Quand il est mort, il t'a délivré, il t'a libéré de l'emprise du péché, de l'emprise du diable, de l'emprise du système du monde. Il t'a libéré. Ce que tu as à faire, c'est de demeurer dans cette liberté. Ça, c'est ta responsabilité à toi, de demeurer dans ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a rendu libre. Maintenant, à toi d'entretenir ta délivrance ou, si tu veux, ta liberté. Tu comprends? Si vraiment tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu es libre. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. L'ancienne créature qui était dominée par le diable, elle n'existe pas, elle est morte. Toi, tu es une nouvelle créature. Quand tu dis tu fais tes recherches dans les versions grecques, les mots remplacés pour créature, nouvelle créature, ça te fait comprendre l'idée d'une nouvelle espèce d'homme qui n'avait pas existé au préalable. Donc en Christ, nous sommes une nouvelle espèce d'homme. Nous sommes des esprits ayant une âme vivant dans un corps. Hier, on dit Adam était une âme vivante. Moi, je suis un esprit. Toi, tu es un esprit. C'est la même chose. Âme vivante et esprit, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose, mes frères? Donc, si tu ne réalises pas que tu n'es plus la même personne que tu étais hier, par ta nouvelle naissance, tu es une autre
personne. Parce que l'ancien toi, Dieu n'habitait pas en lui. Ton nouveau toi, Dieu habite en lui. Galates, non pas Galates. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, quand tu n'as pas la révélation que toi, Dieu habite en toi, tu deviens l'habitation de Dieu en esprit, donc tu n'es pas la même personne que hier. Hier, Dieu n'habitait pas en toi. Mais aujourd'hui, Dieu habite en toi. C'est deux différentes personnes. Donc, ça faut de réaliser, de comprendre que la nouvelle naissance en Jésus-Christ a libéré de l'ancien système. Par ta nouvelle naissance, tu as été transporté d'un royaume à un autre royaume. Que hier, tu étais dans le royaume des ténèbres, donc tu vivais selon le système de ce royaume. Mais maintenant, par ta nouvelle naissance, tu appartiens au royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas continuer de vivre dans le royaume de Dieu avec le système de l'ancien royaume. Non, le nouveau royaume va t'inculquer son système de vie. Ses lois, ses principes. Donc tu ne peux pas fonctionner avec les anciennes lois de l'ancien royaume auquel tu n'appartiens plus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tant que tu ne réalises pas que Dieu est ton Père et dans sa responsabilité de Père, il te sécurise, il te garde de jour comme de nuit. Donc tu n'as rien à craindre parce que l'Éternel est ton bouclier, parce que l'Éternel est ton refuge, parce que l'Éternel est ta bananière, parce que l'Éternel est ta haute retraite. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi tu vis encore dans la crainte? Parce que tu n'as pas encore réalisé ce que la nouvelle naissance t'a apporté. Donc tu ne comprends pas que tu n'as plus la même position que hier. Hier, tu es dans une position de dominer par le diable et par son système. Mais aujourd'hui, tu es dans une position de celui qui domine. La Bible dit, voici le pouvoir. Donc, tu es en position d'autorité sur le royaume des ténèbres, sur le système du diable. Le pouvoir que tu as reçu est trop supérieur, est trop grand que le pouvoir du diable pour que le diable puisse te nuire en Jésus-Christ. Donc c'est à toi de réaliser que je suis en Christ. Et en Christ, je suis libre. Parce que Jésus est mort pour m'affranchir. C'est pour la liberté. C'est pour me rendre libre que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a effacé mes péchés. Il m'a pardonné. Il a fait de moi une nouvelle créature. Tu vois, si tu ne comprends pas ta nouvelle position et ta nouvelle identité en Christ, tu ne seras pas épanoui, tu ne jouiras pas de ta liberté. Comprends, frère. C'est pas quelque chose qu'on te demande de faire. On te demande d'accepter ça. Que Jésus a produit ta liberté, a produit ta délivrance. Que Jésus a vaincu le monde, a vaincu le péché, a vaincu le diable, et puis te l'a donné. Que par ton union avec Christ, tu es plus que vainqueur. Vous avez dit, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Es-tu né de Dieu? Le monde est sous ton pied. Le monde ne doit pas te dominer. Tu es dans ce monde parce que tu es en mission. Tu n'es pas dans ce monde pour être conforme à ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens à un nouveau monde. Tu es citoyen du royaume des cieux. Tu es fils et fille de Dieu. En mission sur la terre. Donc tu ne peux pas te conformer à ce siècle. Quand tu comprendras, quand tu vas réaliser ta nouvelle identité, ta nouvelle position en Christ, frère, personne ne te dira de changer. Tu comprendras que ta nouvelle identité et position a un style de vie. Et tu t'adapteras à ton nouveau style de vie. Tu ne te conformeras plus à ce système dans lequel tu es. Ouais. Ce système-là dit que faut chercher l'argent, cherche l'argent. Si tu ne travailles pas dur, tu vas être libre, ils vont te tuer dans le travail. Mais quand tu comprends Dieu, tu sais que la grâce est toute suffisante. Et ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu prospères, parce que Dieu te fait grâce. Quand tu comprends ça, tu travailles,
Et tu sais, c'est pas ton travail qui fait ça. C'est Dieu qui fait. C'est ta source. Donc, tu peux t'attacher à ta source. Parce que tous tes efforts risquent d'être vains si ta source n'intervient pas. Donc, tu seras plus attaché à la source qui est Dieu. Quand tu comprendras que Dieu est ta source. Ceux qui l'ont compris font ce qu'ils ont à faire et puis comptent sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu fait des choses. Ils font moins d'efforts, mais le résultat qu'ils ont est plus grand que ceux qui font plus d'efforts. Ils croient que c'est la sueur de leur front qui mangeront le pain. Et ceux qui jugent la grâce de Dieu, jugent la grâce de Dieu en abondance. On nous a cette vie-là. Nous, on règne. Par qui? Par le Christ. Nous avons reçu le don de la justice et l'abondance de la grâce. Ce n'est pas le chrétien, c'est moi le chrétien. Et nous avons reçu le don de la justice et l'abondance de la grâce. On ne dit qu'il ne faut pas régner. Mais si tu ne comprends pas, parce que les gens qui cherchent à être saints par eux-mêmes, à être justes par eux-mêmes, ils comptent sur la loi. Je vais dire quelque chose. Je viens. Voilà. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes séparés de Christ. Donc, si tu cherches à être juste en appliquant les œuvres de la loi, tu es séparé de Christ. Parce qu'en Christ, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui a de la valeur. C'est la foi en Christ. Et toi, tu cherches à être juste par tes propres moyens. Donc, tu es là, je ne suis pas juste. Pourquoi? Parce que ce matin-là, je n'ai pas prié. Donc, je ne suis pas juste. C'est ça, hein? Ce matin, tu n'as pas prié, tu n'es pas. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es convaincu que tu es juste? Donc, tu vois, tu ne peux pas être libre parce que tu ne comprends pas et tu ne réalises pas. Quand Christ, c'est déjà fait. C'est pas qu'il va le faire. Il t'a déjà libéré. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà restauré. Il t'a déjà rétabli dans la communion avec lui. C'est à toi de réaliser, de comprendre. C'est déjà. Est-ce que tu comprends que tu es libre en Christ? Est-ce que tu comprends que le sang de Jésus t'a justifié, t'a purifié, t'a libéré, t'a arraché sous l'autorité du diable pour te placer sous l'autorité de Christ? Que tu es un homme libre et une femme libre. Donc, quand il dit Satan m'empêche d'obéir à Dieu, c'est quel Satan? C'est quel? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair, eh bien, Pierre, Jésus n'était pas encore mort. Il faut comprendre pour lui là.
Mais toi et moi, Jésus est mort. Et le Saint-Esprit habite en toi. Et tu es puissamment fortifié dans ton homme intérieur par le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à obéir à Dieu? Mais tu es libre. Tu es libre. Romains 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc tu ne vas plus voir. Pourquoi? Parce que ton vieil homme a été crucifié avec le Christ. Et le corps du péché a été détruit pour que tu ne sois plus esclave du péché. Donc tu n'es plus esclave du péché. Il n'y a pas d'autre moyen, une autre manière par laquelle tu seras libre du péché. C'est la mort de Jésus qui te libère du péché. Donc tu ne peux pas dire, je crois en ce que Jésus a fait. Je crois en la mort de Jésus comme étant ma substitution, ma restauration. Et tu n'es pas libre du péché. La Bible dit que la mort de Jésus nous a apporté la liberté du péché. Parce que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été mis à mort. Donc le corps du péché a été détruit, a été anéanti, a été brisé pour que je sois libre. Libre du péché. Donc je suis libre du péché. Si j'ai cru en Jésus-Christ, alors la Bible dit que, au verset 7 de Galates et dans le Romains 6, la Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu as accepté que tu es mort? Parce que tu ne te regarderas pas comme mort au péché et vivant en Dieu par Christ, tu ne peux pas vivre libre. Parce que le péché entrave ta liberté. Et Jésus a dit fait au péché, il a brisé le péché, il a brisé la force du péché pour te rendre ta liberté. Donc tu es libre. Avant de comprendre que tu es libre. Si vraiment de tout ton cœur, tu crois en la mort de Jésus et aux effets de la mort de Jésus, normalement, tu es libre du péché. Donc, dans ta manière de vivre, on devait ressentir cette liberté du péché. Tu ne dois pas te forcer pour vivre de la sainteté parce que Dieu t'a rendu participant de sa nature divine. Donc, autant Dieu est saint, autant il t'a rendu saint en t'adoptant, en te faisant entrer dans son intimité à nouveau, en se connectant à toi, en devenant une même plante avec toi. La Bible dit que nous sommes une même plante avec Jésus-Christ. Donc, si je suis même plante avec Jésus-Christ, je suis saint comme il est saint. Donc, je peux marcher dans la sainteté. Si je comprends que je suis mort au monde, je suis mort au péché, donc je ne peux plus vivre selon mon ancienne manière de vivre. Je vis avec une nouvelle manière, avec la pensée de Dieu en moi. Donc, la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu te conduira à vivre dans le péché? Est-ce que le Saint-Esprit te conduira à vivre dans le péché? Ça, frère. On ne dit pas je suis enfant de Dieu. On le vit. Si tu es enfant de Dieu, tu es conduit par le. C'est-à-dire toi, tu t'es soumis au. Comprenons bien. On ne peut pas dire on croit à la mort de Jésus. On croit à sa résurrection sans vivre les effets de cette mort, de cette résurrection en nous. La Bible dit qu'on est ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Donc si vraiment tu es mort en Christ et tu es ressuscité en Christ, tu es censé marcher en nouveauté de vie. Tu es censé avoir accès à la nouvelle vie, à vivre la nouvelle vie. Or, dans la nouvelle vie, il y a un élément qui nous conduit, qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dans la vie d'hier, j'étais livré à moi-même. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Tout ce qui me vient à la tête, je fais. Mais dans la nouvelle vie, je suis livré à Dieu. Je suis entre les mains de Dieu. Je suis sous l'autorité de Dieu. Je suis conduit par Dieu. Si quelqu'un qui est conduit par Dieu, quelqu'un qui écoute la voix de Dieu pour vivre, comment il va faire une chose qui est désagréable à Dieu?
n'aime pas, mes amis. Comment? Je suis sous le contrôle de Dieu. Je suis sous la direction de Dieu. C'est Dieu qui me guide. C'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui me dit ce que je dois faire. C'est Dieu qui me montre quoi faire, quoi dire, quoi faire. C'est Dieu qui m'enseigne quoi dire et quoi faire. Comment je vais faire des choses que Dieu n'aime pas? Parce que je n'ai pas compris que je suis libre. Donc, au lieu de jouir de ma liberté, je permets au diable de me contrôler pendant que je suis en train. Comment tu peux dire j'ai accepté la mort de Jésus qui a payé pour mes péchés et tes péchés demeurent? Dis bien la Bible. La Bible dit que le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des moutons n'arrivait pas à effacer le péché de l'homme, n'arrivait pas à enlever le péché de l'homme. C'est ça que Dieu a donné son propre sang par Christ Jésus. Donc le sang de Jésus, on dit que c'est puissant pour effacer toute œuvre morte de notre conscience. Donc le sang de Jésus nous libère, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous débarrasse du péché, nous délivre du péché. Donc si tu as cru en la mort de Jésus, à l'intérieur, il y a une œuvre qui se produit en toi. Tu reçois la délivrance, tu reçois la libération de l'esclavage, de la puissance du péché. Parce que la mort de Jésus brise la puissance du péché. Tu ne peux pas croire à la mort de Jésus et continuer d'être esclave. Quand tu crois que Dieu fera ça et que tu dis à Dieu de le faire, il le fait. Tu ne peux pas croire à la mort de Jésus et puis la libération qu'elle est censée produire en toi, elle ne la produira pas. Ce n'est pas possible. Comprends ce que tu dis. C'est à la croix que Jésus a dit tout est accompli. C'est là qu'il a rendu son verdict. Père, tout ce qui devait être fait, je viens de le faire. J'ai terminé, j'ai réglé le problème. J'ai détruit le mur entre toi et les hommes. Je t'ai réconcilié avec les hommes. J'ai rétabli la communion avec les hommes. Je les ai justifiés. J'ai effacé leurs péchés devant tes yeux. J'ai payé leur rançon. Tu ne dois plus rien au diable. Tu ne peux plus être esclave du diable. Tu ne peux plus les malmener. Père, ils sont à nouveau à toi. Ils t'appartiennent à nouveau. Ils sont dans ton royaume. Ils sont tes fils à nouveau. Ils sont sous ton autorité à nouveau. Tu peux les conduire maintenant. Tu peux les diriger maintenant. Parce que par ma mort, j'ai réglé le problème. C'est ce que Jésus a dit à son Père. Et toi, tu dis que la mort de Jésus est impuissante, est incapable de t'affranchir du péché. Le Père lui-même dit que le sang de son Fils est suffisant. Ce sang-là est le sang de la nouvelle alliance. Or, la nouvelle alliance-là, c'est la grâce. Pour nous, le sang de Jésus est suffisant pour que Dieu t'accorde sa grâce, pour que Dieu te donne sa grâce. Une faveur que tu ne mérites pas. Le sang de Jésus l'a mérité pour toi et te donne la grâce de Dieu. Et toi, tu te prives la grâce de Dieu parce que tu es en Christ. Au lieu de croire ce que Jésus a fait pour toi, tu veux faire toi-même des efforts pour obtenir la grâce de Dieu. Même quand tu fais des efforts pour obtenir la bénédiction de Dieu, quand tu prives cette bénédiction, quand tu veux faire des efforts, tes efforts sont vains. Ça veut dire que même les œuvres les plus justes de l'homme sont souillus aux yeux de Dieu. Donc tu n'es pas libre. Parce que tu n'as pas accepté la vérité. Tu n'as pas choisi de croire ce que Jésus dit, ce que la Bible dit. Tu es dans une religiosité. Tu es libre. Est-ce que tu as compris que Jésus t'a rendu libre? Est-ce que tu as compris que Jésus a mis fin au règne du diable dans ta vie? Tout ce que le diable va soulever pour t'accuser, Jésus a détruit. Colossiens 2, verset 14 nous le dit. Il a effacé tout acte dont les ordonnances subissaient contre nous et nous condamnaient en le clouant. Dieu a tout effacé, il a tout détruit en le clouant, en crucifiant Jésus. Tout ce que tu as fait, tous tes parents ont fait, depuis Adam jusqu'à ton père, jusqu'à toi, tout ce que vous avez fait, par la mort de Jésus, ça a été effacé. Ça n'existe pas devant Dieu. Donc si ça n'existe pas devant Dieu, c'est devant le diable ça va exister. Ça a été effacé, ça a été détruit, ça a été anéanti. C'est-à-dire le document, parce que c'est un juridique qui prend, c'est le document où
le greffier va dire pour citer les chefs d'accusation contre toi devant le juge a été détruit. Ça n'existe pas. Mais ici, la vie est passée de c'est bon, mais il a détruit ça. Il n'y a même pas une trace qui dit que toi, un jour, tu as commis une infraction devant Dieu. Jésus a détruit le document. Il n'y a pas de trace. Donc, de toute ta vie, tu n'avais jamais commis d'infraction. Tu n'avais jamais désobéi à Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a rendu libre. Il t'a libéré de la culpabilité. Moi, je sais pas pourquoi tu te culpabilises. Les péchés que tu as commis il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu remets ça sur la table là devant Dieu. Seigneur, je reconnais qu'il y a un avancement. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ceci. Dieu a fini ça. Toi, tu fais quoi? Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle avec toi. Toi, tu as accroché à ton passé. Tu as accroché au passé de tes pères, au passé de tes ancêtres. Attendez, frère, c'est une insulte grave. Quand Dieu lui s'assoit, et puis dans son plan éternel, il dit que la solution du problème de l'homme, de la désobéissance de l'homme, c'est que je monte à la croix pour l'homme. Et qu'il dit que ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait lui-même, est insuffisant pour effacer tes péchés et les péchés de tes pères. Et tu es en train de prier pour briser quoi? Pourquoi tu brises? C'est une espèce d'homme qui n'a jamais existé. Donc, tu n'existes pas avant. Donc, c'est quoi encore pour te briser? On brise quoi? Et que quand Christ a privé les nets, c'est maintenant que tu es arrivé sur la terre. Quand tu parles de quoi? Qui vous a dit qu'en Christ, c'est une continuité de vie? Votre continuité de vie, lisez bien. Il a mis fin à ton ancienne vie. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vit. Qui vit? On dit, moi, quel est le péché de Christ? Alors, il va être pratique. Montrez-moi le péché de Christ. Quel péché Christ a commis? Quand vous dites, moi, je vais briser les miens parce qu'il y a tel péché. On dit que c'est Christ. C'est quel péché là? Donc, tu te vois encore vivant. Tu ne te considères pas mort comme la Bible dit. La Bible dit que tu es mort au péché et tu es vivant. Si tu considères que tu es mort à ton ancienne vie, que tu as une nouvelle vie, qui est la vie de Dieu. Frère, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Et comprends-moi avec l'esprit de Dieu, pas avec tes oreilles humaines. Comprends-moi bien. On dit la vie que tu as, c'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et toi, tu dis que la vie de Dieu que tu as, le diable a un droit sur la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? La vie que tu as maintenant, c'est la vie de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, si je vis. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ma vie dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu. Donc on dit la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. Le diable peut réclamer quoi dans la vie de Dieu? Répondez-moi. Comment il a réclamé? Je ne comprends pas. Dans la vie humaine que tu avais, la vie de péché là, t'es arrêté. Dieu l'a tué, Dieu l'a ôté, et tu as une nouvelle vie. Ce n'est pas une ancienne vie. Dieu n'a pas amélioré ta vie. Dieu n'a pas modifié ta vie. Dieu a pris ton ancienne vie. Il s'en est débarrassé. Et il t'a offert plus sa vie. C'est une nouvelle vie. Le diable doit voir au diable. Est-ce que tu dois au diable? Dites-moi, tu dois quoi au diable? C'est la vie de Dieu que tu as. Et la vie de Dieu, elle se vit que par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Comprends, frère. Dieu n'a pas fait un arrangement. C'est-à-dire qu'il a modifié ta vie. Non. Il a mis fin à l'ancienne vie. Et puis il a commencé une nouvelle vie avec toi. À ta nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, là, ton ancienne vie s'est arrêtée. Elle est morte. Elle n'existe pas. Et tu as une nouvelle vie. Mais comme tu es bébé, il faut grandir. Il faut comprendre que la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. Et puis la vie pleinement. Mais comme tu es Daniel, tu
retournes à hier, quand tu seras spirituel, tu comprendras que tu dois plus retourner à hier. Parce que tu n'oublies pas le souvenir de tes péchés qui ont été effacés. Donc tu vis en reconnaissance à Dieu. Donc tu vivras bien. Comprends, frère. Comprends qui t'a libéré. Comprends qui t'a affranchi. Et la Bible dit, en Galates, c'est ce qu'on a lu. C'est à la liberté que tu as été. C'est de quoi? Appelé. Dieu t'a appelé à la liberté. Il dit, viens mon fils, viens ma fille, viens dans la liberté. Quitte l'esclavage, quitte les souffrances, les tourments du diable. Viens chez moi ici, tu seras libre, épanoui. Viens dans mon repos, viens être libre, viens être épanoui. Seulement, ne fais pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme je suis libre en Christ, alors je peux faire ce que je veux. Non. Au contraire, tu dois préserver ta liberté. Parce que le diable rôde autour de toi pour vouloir te ramener encore en arrière. Et tu dois dire non. Que Dieu t'a donné tous les moyens, toutes les capacités, tout le pouvoir pour que tu résistes au diable. Tu peux chasser le diable. Tu peux détruire ses œuvres. Tu peux résister au diable. Parce que tu ne peux à sa merci. Ta volonté est libérée. Il ne contrôle plus ta volonté pour t'amener à faire ce que lui veut. Parce que maintenant tu es libre. Et dans ta liberté, tu peux choisir librement de choisir d'obéir à Dieu, de te soumettre à Dieu et de dire non au diable. Et si ta vie de péché te plaît encore, si tu trouves du plaisir dedans, c'est normal, frère. Que tu ne résistes pas au diable quand il t'envoie ses idées. Que tu sais. Satan n'oblige pas quelqu'un à faire le mal. Satan ne s'impose à personne. Regarde que dans le monde, des gens sont contre le diable, mais des niveaux de mal qu'ils refusent de faire. Ils ont la conscience du bien et du mal. Toi, quand tu es dans le monde, il y a des choses qu'on t'a proposé de faire, ta vie, tu ne fais pas. Si le diable te contrôlait tant, au moment où tu t'es possédé, pourquoi tu ne faisais pas tout ce que le diable te demandait de faire? Il y a des choses qui t'ont dit non. Et non, parmi nous là, il y a une opportunité de prendre d'or, il ne faut pas d'or. Il y a une opportunité de mal vivre, tu ne vis pas mal. Moi, je connais des païens qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Je connais des païens qui sont contre l'homosexualité. Ils sont païens, mais ils ne sont pas d'accord avec l'homosexualité. Ils trouvent que c'est une déviation trop grave. Ils sont païens, mais ils ne sont pas d'accord avec tout ça. Ils sont païens, mais ils ne sont pas d'accord avec la bestialité. Ils sont païens, ils ne sont pas d'accord avec la prostitution. Ça veut dire que même quand on est païen, le diable ne nous fait pas faire ce qu'il veut, tant que nous, on ne choisit pas de le faire. Donc, ce n'est pas en Christ maintenant où j'ai la parole de Dieu, où j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli de Dieu, rempli de la présence de Dieu, pour le diable va m'imposer son système. C'est à moi de dire non. Et j'ai la capacité de dire non, parce que Jésus m'a libéré. Il m'a rendu libre. Donc je peux dire non au diable. J'ai le Saint-Esprit en moi. Si je me soumets au Saint-Esprit, je ne veux pas accomplir les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Donc je peux ne pas accomplir l'impudicité. Je peux ne pas accomplir le mensonge. Je peux ne pas accomplir la colère. Je peux ne pas accomplir l'impatience. Je peux ne pas accomplir l'intempérance. Je peux ne pas accomplir l'impulsivité. Je peux ne pas accomplir l'infidélité. Parce que si je me soumets au Saint-Esprit qui vit en moi, il me donnera la capacité de résister, de patienter, de tolérer, d'excuser, de pardonner, même l'impardonnable humain. Mais je peux le pardonner parce que le Saint-Esprit me donne l'amour de Dieu, la capacité de pardonner de Dieu. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? On ne peut pas venir pour cette liberté. On doit la recevoir par la foi. Et puis la vie. Alors comprends ce que tu dis. C'est possible de vivre libre. Parce que Christ a déjà fait. C'est vraiment possible de vivre libre. Christ l'a déjà fait. Il a fait, il a accompli par sa mort et par sa résurrection, par son sacrifice. Il a accompli cette liberté. Donc tu peux vivre libre. Je peux vivre libre. Nous pouvons vivre libre. Par celui qui vit en nous. Par le Christ qui vit en nous.
tu vois, la question que tu dois te poser, est-ce que je suis réellement soumis au Saint-Esprit? Est-ce que dans ma vie au quotidien, j'ai accepté qu'il me dirige? J'ai accepté de laisser le Saint-Esprit me conduire? Est-ce que j'ai accepté ma nouvelle identité? Est-ce que je crois en ce que je suis en Christ? Est-ce que je crois en ce que Jésus a fait réellement pour moi? C'est à toi. Est-ce que ces vérités bibliques m'ont été communiquées ou que j'ai lu dans la Bible, je les ai acceptées et j'y ai placé ma confiance? Comme je dis aux gens, la Bible c'est un livre pragmatique. Tu la lis, c'est bien. Tu la médites, c'est encore mieux. Tu l'utilises, c'est très bien. Et ça ne suffit pas. Quand tu vis ce que la Bible dit, tu dois parvenir au dernier stade, celui de mettre ce que tu as appris en pratique. C'est quand tu mets en pratique que tu le vis. Donc, tu dois te rassurer que ce que tu apprends, quand tu médites, quand tu écoutes tes prédications, tu es en train de pratiquer ça. Là, ce dont ça parle, tu vas le vivre. La mort de Jésus t'a affranchi. Tu dois comprendre que tu es déjà libre, tu es déjà affranchi. Et ta responsabilité est de demeurer dans cette liberté. Et non utiliser cette liberté comme un prétexte pour vivre dans le désordre. Mais quand vous avez des gens hier, tu ne vas pas passer une minute sans draguer une femme. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne draguent pas de femmes. Ils sont fidèles à leur femme. Quand tu vois des gens hier qui étaient des drogués, des gens qui ont des toxicomanes, qui ont connu Jésus, et Jésus les a libérés. Un de mes fils, c'est un drogué, on dit là, il est le président d'une œuvre chrétienne, il est un pasteur. Bon de lui là, ça ne passe pas dans le même truc. Parce que le Christ est entré dans son cœur, donc le pasteur de l'autre côté là. J'en connais des gens qui étaient des prostituées, une fille que j'encadrais à l'époque, elle m'a dit, pasteur, tu t'es fatigué, moi, c'est vrai. Et il dit ça à la concession, c'est impossible pour moi. Même quand il y a une ensuite, c'est fait. Aujourd'hui, là, elle est libre. Elle est mariée légalement. Elle est fidèle à son mari. Elle a réellement accepté Jésus dans son cœur. Jésus l'a affranchi. Il a changé. Il a transformé. Jésus transforme des vies. Jésus libère des vies. Jésus est la solution de Dieu pour le problème de l'homme, le problème du péché, le problème de la nature pécheresse. Celui qui brise la nature pécheresse, qui met fin à la nature pécheresse, c'est Jésus-Christ. Donc si tu as reçu Jésus-Christ en toi, il détruit la nature pécheresse et il te rend participant de la nature divine. Il fait de toi enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir et la capacité, le privilège de partager la même nature, la même essence que Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas possible, frère, que tu crois Jésus, c'est que ta vie soit transformée. Parce qu'il te donne un corps nouveau, une mentalité nouvelle. Il fait de toi un homme nouveau. Tu ne laisses pas ton ancien toi vivre. Il tue ton ancien toi et te donne une nouvelle vie. Je peux venir à l'église sans avoir Jésus. Je peux être pasteur sans avoir Jésus. Je peux chanter, je peux intercéder, je peux faire des activités dans l'église sans avoir Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Jésus est la fin de la vie pécheresse. C'est le début d'une nouvelle vie, le début de la vie de sainteté, la vie de justice, de la vie de Dieu en nous. Tu ne peux pas avoir Jésus et ne pas vivre la vie de Dieu. Je ne dis pas, est-ce que tu as dit devant un peuple, devant les gens, Seigneur, j'accepte Jésus comme mon Seigneur sur le personnel. On le fait, nous on le fait. Mais en réalité, si Jésus n'est pas dans ton cœur, on le sait. Parce que ce n'est pas possible que Jésus rentre dans ton cœur et que ta vie, progressivement, ne connaît pas ta transformation. Si Jésus est entré dans ton cœur, quand tu t'assois toi-même, et puis il y a ton passé, il y a ton présent, tu te rends compte que ta vie aujourd'hui, ta vie d'hier sont opposées. Tu vois toi-même la transformation que Jésus est en train de produire dans ta vie, le changement que tu produis dans ta vie. Ce n'est pas possible que tu aies Jésus et que tu aies encore les mêmes pensées que hier, les mêmes réactions que hier, les mêmes attitudes que hier. Ce n'est pas possible. Jésus change
cœur. Est-ce que Jésus a tapé la porte de ton cœur? Il a ouvert la porte de ton cœur. Vous voyez Paul, il croyait servir Dieu. Mais le jour où il a commencé à détruire la route de Damas, il est devenu une autre personne. Vous savez que changer leur nom. Pourquoi tu sais que c'est différentes personnes? Saul et puis Paul, c'est pas la même personne. Il faut supplier. Si tu n'as pas ouvert ton cœur vers Jésus, ouvre ton cœur. Si tu l'as accepté dans son religieux et intellectuel, ouvre ton cœur pour que tu vives l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que je peux te dire, à m'écouter le témoin de plusieurs pères, que quand tu as le cœur de Dieu, tu n'aimes pas le péché. Tu n'aimes pas le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le péché. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Ça ne marche pas. Quand l'amour du Père en toi, l'amour du monde est hors de toi. Les deux amours-là, dans toi, ne peut pas. Dieu peut pas être en toi et puis tu vas être encore dans les ténèbres. Parce que Jésus a dit dans les évangiles, celui qui croit en lui, à la lumière de la vie, il est éclairé, il ne marchera plus dans les ténèbres. Donc tu ne peux pas croire en Jésus et puis tu n'auras pas la lumière de la vie et marcher dans les ténèbres. Nous sommes vraiment libres. Nous qui sommes réellement en Christ, nous sommes libres. Et il nous appartient de maintenir cette liberté et de juger cette liberté. Donc c'est possible que vous nous entrez parce qu'il l'a fait. Parce que c'est lui-même qui l'a fait. Lui-même il l'a accompli. Il t'a vraiment libéré par sa mort et par sa vie. Il n'est plus esclave d'aucun démon. Tu peux dire non aux démons. Tu peux résister aux démons. Même si tu as le pouvoir de les chasser. Parce que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ont le pouvoir de chasser les démons. En mon nom, vous chassez les démons. Tu as le pouvoir de gâter leurs œuvres, de détruire leurs œuvres. Donc tu n'es pas esclave d'un démon. Un démon ne peut pas t'imposer sa dictature. Donc tes pensées. Tu as la pensée de Christ en toi. Tu es né de Dieu. Tu as la pensée de Christ en toi. Il est capable de déceler que la pensée qui vient là ne vient pas de Dieu. Parce que tu as la pensée de Christ en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu reconnais la voix de Dieu. Donc quand tu entends une voix qui n'est pas la voix de Dieu, tu le sais. Parce que qui t'a dit que Jésus est Dieu? C'est lui-même qui t'a convaincu qu'il est Dieu. Donc tu reconnais sa voix. Quand ta chair te parle, tu sais que c'est ta chair. Quand le diable te parle, tu sais que c'est le diable. Quand Dieu te parle, tu sais que c'est Dieu. Parce que cette voix de Dieu, cette parole de Dieu, c'est elle qui t'a engendré. C'est elle qui a fait toi enfant de Dieu. Donc tu reconnais la voix de Dieu. Même de façon innée. Un bébé reconnaît ses parents. On ne lui dit pas qui est son père, qui est sa mère. Tu as déjà dit à un bébé à toi qui est ton père, c'est ta mère. Comme si le père a disparu. Quand sa femme, la maman était enceinte, il a fui, il a disparu. C'est là qu'on a obligé de dire à l'enfant, pas tout ton papa. Non, tout son papa était là. Depuis le ventre, l'enfant reconnaît la voix de son père. Il lui dit que c'est son père. Il lui dit que c'est sa mère. Quand un enfant vient au monde, il montre les membres de sa famille. Comment il identifie les membres de sa famille? C'est le montre là. Comment il sait que c'est son père, sa mère? Qui le reconnaît? C'est un né. Donc si tu es né de Dieu, tu sais qui est Dieu. Tu reconnais sa voix, tu reconnais sa présence. Tu es né de Dieu. Et si tu n'arrives pas à reconnaître la présence de Dieu, tu n'es pas né de lui. Qui t'a convaincu? On dit, le Saint-Esprit, Romains 8, 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Donc, qui te dit que tu es enfant de Dieu? C'est ton pasteur? C'est toi-même? Non, c'est le Saint-Esprit. Donc, comment tu sais que la voix qui t'a dit que tu es enfant de Dieu, là, c'est pour Dieu? Comment tu as reconnu ça? On est tous capables de reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'on est né de Dieu. On a engendré de lui. Il vit en nous. On connaît sa présence. On connaît sa voix. On décide d'endurcir notre cœur. Quand on pense que ça nous arrange, c'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Là, on endurcit notre cœur. Quand on pense que ce que Dieu veut nous dire ne nous plaît pas, parce qu'on souhaite là. Là, on dit, je ne connais pas la voix là. Parce que c'est Dieu qui me parle. Vous savez, confronter avec tes ambitions et tes rêves. Et tu as l'impression que c'est contraire à ce que toi tu veux. Là, tu dis Dieu. Dieu va pas bien parler. Dieu va me parler. Ta casse, Dieu te dit ce que toi tu veux entendre.
il te dira toujours l'autre pouvoir, et ça te gêne. Parce que ce n'est pas le pouvoir. C'est tout. Mon frère va à la maison, il comprend que tu es libre. Tu comprends que Jésus l'a fait pour toi. C'est à toi d'accepter que tu es libre. Parce que tu as accepté Jésus. Et tu ne peux pas avoir Jésus et tu ne fais plus. Et je finis par te dire ceci. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens. De Corinthiens 3, 17. La Bible dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est, c'est un état. Donc dès que l'Esprit de Dieu est là, dès qu'il y a quoi? Les deux viennent ensemble. Lui vient ça. Dès que lui vient dans ta vie, il t'apporte la liberté. Nous avons l'Esprit en nous. Donc nous sommes des hommes libres. Nous sommes des femmes libres. On peut vivre dans la sainteté. Jésus l'a rendu possible. Par le Saint-Esprit en toi, tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux marcher dans la justice. Tu peux faire la volonté de Dieu. Tu peux vivre une vie agréable à Dieu en obéissant à la voix de Dieu jour après jour. Le Saint-Esprit en toi t'a rendu libre. Tu n'es plus esclave du péché, esclave du diable, esclave du monde, esclave du corps de toi. Tu es un homme libre, tu es une femme libre. À toi d'accepter que tu es libre et de demeurer ferme de cette liberté, pour ne pas te remettre à nouveau soin. Joue. Tu es libre. Jésus l'a fait pour toi. Crois-le, accepte-le et crois-le. Alors tu vas le vivre. Donc demain, on verra comment vivre cette liberté-là. Cette liberté qu'il nous a accordée. Cette liberté qu'il nous a donnée. Cette liberté qu'il a produite pour nous par sa mort et par sa résurrection. Comment la vivre de façon pratique? Comment la rendre réelle au quotidien pour nous? Parce que peu importe ce que le diable fera autour de nous, peu importe les circonstances de la vie, qu'on soit libre, qu'on soit en paix, qu'on soit tranquille à l'intérieur, sans être angoissé, sans être embêté, sans être soucieux à longueur du temps. Parce que ton rédempteur est vivant. Jésus a vaincu la mort. La mort est censée être le dernier ennemi de l'homme. Jésus l'a vaincu. Donc, tu es capable de vivre une vie chrétienne victorieuse dans la liberté, dans la joie, dans le bonheur total. Même la persécution, tu verras que la persécution fait partie de la bénédiction, de la faveur que tu as d'être attaché à Dieu. Que Dieu nous aide et que nous bénisse. Merci.